Amis Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre, en tout cas dans les grosses lignes, ce qui sera le plus important de ce qui va se passer dans votre vie. Bien sûr, c'est un tirage général, donc c'est pas dit que ça parle à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Donc, alors, je me suis avancée avec le tirage du tarot, j'ai pris 6 cartes et une carte de l'oracle Le Petit Peuple qui va venir nous donner la couleur de l'énergie principale du mois de septembre pour vous. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne arrivée sur la chaîne. C'est une nouvelle chaîne. Et je vous demanderai, si la vidéo vous plaît, de vous abonner, de partager, de liker, de commenter bien sûr si le tirage vous a plu. Alors, on va aller voir concernant l'énergie principale pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Nous avons l'escargot. Je me hâte lentement et ma croissance est infinie. Donc, chi va piano va sano et lontano. Alors, on commence ici. J'ai le roi d'épée. J'ai le 4 de pentacle renversé. J'ai le 4 de bâton à l'endroit. J'ai la reine de coupe. J'ai le 7 d'épée et j'ai le pendu. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce tirage pour vous pour ce mois de septembre? Alors, le roi d'épée, lui, représente la clarté mentale, la stratégie, mais aussi les décisions fermes et rationnelles. N'oubliez pas, il est rancunier, il est autoritaire, mais il est juste. Voilà. Le 4 de denier renversé, lui, va nous parler d'un lâcher-prise, d'une ouverture après une période de contrôle ou d'attachement excessif. Ou alors, au contraire, une perte de stabilité matérielle. Le 4 de bâton, il représente l'harmonie, la célébration, la stabilité au niveau relationnel et au niveau communautaire aussi. La reine de coupe, c'est un peu votre maman ou votre grande sœur, quelqu'un qui fait preuve de compassion, d'écoute, d'intuition, de sensibilité émotionnelle. Le 7 d'épée, moi j'appelle ça la carte du voleur. Ici, il vous incite à la prudence. Donc, stratégie cachée, mensonge, ou alors on a besoin d'agir de manière discrète. Le pendu, lui, il vous oblige à faire une pause. Il peut annoncer des changements de perspective. Donc, il vient vous bloquer pour vous obliger à réévaluer la situation. Donc, il nous parle aussi de sacrifice temporaire pour voir autrement. Donc, on vous oblige, que vous le vouliez ou non, à voir les choses sous un autre angle. Bon, alors le tout ici, dans cette combinaison, de quoi on nous parle? Donc, avec le roi d'épée, on nous parle d'ouverture avec une énergie de lucidité et de logique, suivi par un 4 de denier renversé qui parle de lâcher un contrôle excessif ou d'accepter de s'ouvrir. Le 4 bâton, lui, il vient indiquer qu'il y a un potentiel d'harmonie ou de réussite partagée, soutenu par la reine de coupe qui apporte chaleur et empathie. Mais le 7 d'épée, comme je vous ai dit, la carte du voleur, c'est les non-dits. Il y a des choses qui créent des malentendus parce qu'on ne les dit pas. Donc, on nous parle aussi de stratégie secrète ou de comportement à double sens ou ambigu, d'accord? Le pendu conclut en montrant qu'il faudra accepter un temps d'arrêt pour observer la situation sous un nouvel angle avant d'agir. Donc, en résumé, on dirait qu'on t'invite à combiner lucidité et ouverture, à profiter des bons liens, mais aussi à rester attentif aux attentions cachées autour de toi. Généralement, ça peut être des collègues, ça peut être la famille elle-même,
On est quand même dans le tirage général, mais plus professionnel et financier. Donc, agis avec prudence, réévalue à chaque fois la situation. Donc, le temps d'attente imposé par le pendu servira à clarifier ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. D'accord? Voilà pour le général professionnel et financier. On va aller voir pour le sentimental. Et là, on va faire la même chose. Encore une fois, prendre une carte principale pour voir l'énergie au niveau du sentimental. Alors, cette nouvelle chaîne est lancée spécialement pour le sentimental, l'amour, et aussi pour les messages défunts, d'accord? Alors, la seule chose que je vais faire payer, c'est les messages défunts. Ça sera un paiement sur PayPal. Sinon, si vous avez des questions qui vous turlupinent ou qui vous enquiquinent le cerveau, je fais 2 lives par jour. Vous pouvez venir sur le chat et poser votre question et je répondrai. Le tout gratuit, bien sûr. Voilà. Alors, quelle est l'énergie principale pour le Scorpion? Ascendant Scorpion, lune en Scorpion, et nous avons le phasme. Je prépare mes plans en silence en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde, le phasme. Donc, on est discret, voilà. Au niveau sentimental, on va être discret aussi. Alors, je vais prendre l'oracle de l'amour. Je cogne tout. On va prendre l'oracle de l'amour pour faire votre tirage sentimental. Alors, je fais la même chose, je prends 6 cartes. Alors, pour mes amis Scorpion, septembre 2025, quel est le message à faire passer sur le plan sentimental, amoureux, célibataire, couple? Hop là, j'en ai 2 et elle est tombée. Ah, j'en ai plusieurs même. Alors, au niveau amoureux, ici, on te demande de jouer la légèreté. Donc, être... la légèreté avec le chiffre 5 nous annonce quand même du changement sur le plan amoureux ou sentimental. Donc ici, on te dit de ne pas trop te focaliser, de ne pas trop... allez, ça peut être vaste hein, de demander la légèreté sur le plan sentimental. Hein. On pourrait dire lâche un peu prise, que ça ne devienne pas une obsession. Et là, bien au contraire, c'est lâche prise parce que c'est peut-être une illusion. D'accord? Alors, 3 autres cartes. Scorpion, septembre 2025 pour les scorpions. On en a 2. Bon, sensualité. Et on a le départ. Vous voyez, la légèreté, c'est un peu le lâcher-prise. On est dans les airs. Hein, dans les airs, on est dans le mental aussi. Peut-être lâcher prise au niveau mental et se rendre compte si oui ou non c'est des illusions. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même un départ, une situation qui prend fin. Est-ce l'illusion ou est-ce l'amour? Allez, encore une. Pour mes amis scorpions, quel est le message sur le plan sentimental? Oh, on en a plusieurs. Écoutez. Ben, c'est une rupture. Hein. Voilà. Il y a une rupture qui se prépare pour les scorpions. Vous êtes arrivé au bout. Vous vous prenez la tête, mais vous vous rendez compte que voilà, vous avez cru en cet amour,
mais il y a quand même une trahison, hein. Vous ne le savez pas encore, mais au niveau du sixième sens, je crois que ça s'active en début du mois, parce que la trahison ici, on ne la découvre qu'en fin de mois, mais votre subconscient est déjà au courant, donc ça ne va plus, vous le savez. C'est un amour qui est illusoire et vous vous en rendez compte et vous le quittez, d'accord? On a la séparation, on a la trahison par rapport à cette promesse, à ce couple ou à cet amour. Bon, qu'est-ce qu'on vous promet là dans l'avenir proche? Vous avez quand même la carte de la tendresse, la carte de la fidélité et la confiance. Donc, mais on vous dit que ça a été un échec. D'accord? Vous avez fait confiance à cette personne. Vous vous êtes peut-être laissé embobiner par cet aspect tendre, hein. Vous avez cru qu'il était fidèle ou qu'elle était fidèle. Et vous avez fait confiance aveuglément, hein, de là à sauter du pont. Mais voilà, c'est un échec. Et après, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur, la vie de couple. Ah, bon, écoutez, on vous promet quand même de retrouver l'équilibre et peut-être pas la vie de couple, mais il y a quand même quelque chose de positif qui arrive vers vous dans ce sens-là, hein. D'accord? Voilà, amis Scorpions, n'hésitez pas à venir sur la chaîne pour les lives, hein, donc si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.